chers balances, bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors aujourd'hui, on va voir votre prédiction pour le mois de septembre 2024. Donc on va commencer par la première partie qui est générale. Ensuite, la partie sentimentale donc qui concerne les personnes en couple et les personnes célibataires ambiguës. Donc sans plus tarder, on commence avec votre prédiction générale. Qu'est-ce qui va se passer en septembre 2024? On a le 9 de denier. Donc déjà c'est bien parce que ça me parle de... Vous êtes bien, franchement tout va bien là. On a le 2 de coupe. Ouh, j'ai un peu trop de cartes, excusez, je suis encore mélangée. Bon, elle veut vraiment sortir cette carte. Le 8 d'épée. Le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle. Et ensuite, on a le page de pentacle. En 2 de deck, nous avons la carte de la reine de bâton. Bon, déjà, je vous sens quand même épanoui. Je vous sens bien durant ce mois. Je vous sens satisfait. Pour certains, financièrement, vous êtes bien. Il n'y a rien de spécial. Vous êtes assez content aussi au niveau sentimental pour certaines personnes qui sont en couple ou qui sont mariées. Je vous sens aussi épanoui professionnellement dans votre travail. Financièrement, vous ne manquez de rien. Mais, il y a un mais, je ressens une insatisfaction, je ressens une frustration, je ressens, en fait, il y a quelque chose qui vous gêne, quelque chose qui vous manque, malgré tout ce côté un peu bien. Il y a quelque chose, en fait, qui vous enferme mentalement dans quelque chose, dans une idée sur quelque chose. Est-ce que cette idée vous fait penser que vous n'allez jamais avoir assez? Est-ce que vous êtes inquiet sur le fait que vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous êtes inquiet sur le fait que vous n'allez... En fait, autour de vous, moi je vois que ça va bien. Dans votre réalité, les choses se passent bien. Mais mentalement, vous êtes insatisfait. Il vous manque un truc. On va voir c'est quoi. Je vous vois insatisfait, mes amis balance en septembre. Alors que, honnêtement, ça va bien, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous avez, pour certaines personnes, il y avait quelque chose en particulier que vous vouliez, mais vous n'avez pas pu l'avoir. Et c'est peut-être ça qui va vous frustrer. On va voir après qu'est-ce que c'est. On a le magicien inversé. Ok. Alors, on a la reine de pentacle. Oh, ok. On a la tempérance inversée. Ok, je vois. Il peut aussi y avoir un Capricorne Taureau Vierge qui est impliqué dans votre mois de septembre. On a le 5 de bâton inversé, l'as de bâton inversé, et en dos de deck, nous avons le 4 de coupe. Bon, déjà là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'en septembre, il peut y avoir un problème au sein de votre famille. Ça peut être quelque chose en lien avec de l'argent, ça peut être quelque chose en lien avec un héritage, mais il y a des conflits au sein de votre famille sur le comportement d'une personne en particulier ou de deux. Il y a 2 personnes dans votre famille qui peuvent semer un peu la zizanie ou se plaindre souvent, et je vous vois être un peu comme quelqu'un qui est un peu la personne parfaite de la famille, le mentor. Vous voyez les balances, vous mettez l'équilibre autour de vous, vous cherchez la paix, vous essayez d'apaiser les choses quand ça va trop haut. Je vous vois chercher à apaiser
les personnes, chercher à apaiser des situations autour de vous au niveau familial ou dans votre milieu professionnel. Je vous vois être l'arbitre, le médiateur. Voilà, je vois être le médiateur au sein de votre entourage. Le problème, c'est que ça peut vous peser aussi, ça peut être quelque chose d'assez lourd parce que je vous vois être fatigué de devoir chercher la paix, de devoir essayer d'aider les autres à s'apaiser, d'apaiser les tensions. Je vous vois être fatigué en fait de porter ce rôle sur vous parce que les gens refont toujours les mêmes erreurs ou alors parfois vous subissez les conséquences d'une certaine situation, de certains conflits. Vous prenez sur vous parfois des choses parce que vous vous êtes impliqué un peu trop dans une situation. Et je vois que ça vous frustre et que vous en avez marre en fait. Et vous préférez les laisser s'entretuer entre eux et puis les laisser se prendre la tête et puis ne plus porter sur vous les énergies négatives, les émotions négatives des personnes que vous vouliez de base aider. Et ça me parle aussi de quelqu'un qui peut avoir... il y a quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un que vous connaissez qui peut être très attaché à l'alcool, qui peut avoir tendance à boire beaucoup. Et je vous vois retirer le verre à cette personne, lui dire stop, arrête, il faut prendre soin de ta santé, il faut prendre soin de toi, s'il te plaît, s'il te plaît. Et cette personne, à chaque fois, elle vous dit oui, oui, t'inquiète pas, et elle reprend. Et je vous vois vous en avez marre de chercher à aider les gens qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes. Vous en avez marre de chercher à aider les personnes qui ne veulent pas de votre aide d'une certaine manière. Du coup, je vous vois être un peu frustré par rapport à ça et puis arrêter de vous fatiguer pour les autres. Et pour certaines personnes, je vous vois aussi être en bonne entente avec quelqu'un. Il peut y avoir une réconciliation aussi avec une personne avec qui vous avez eu un froid, une personne qui pouvait aussi faire partie de votre famille, ou ça peut être sentimental, ou ça peut être professionnel. Je vous vois faire la paix avec quelqu'un en septembre. Cette personne peut être Poisson, Scorpion, Cancer ou Capricorne, Taureau, Vierge. Et honnêtement, le fait de vous être réconcilié avec une certaine personne, ça va vous faire du bien parce que finalement, c'est comme si vous êtes content que cette personne, parce que j'ai l'impression que c'est elle qui va faire le pas vers vous. C'est comme si vous êtes content que cette personne reconnaisse ses torts, enfin. Parce que je sens que la personne en face de vous, c'était une personne qui pouvait être un peu susceptible, qui n'acceptait pas ses erreurs et qui finalement, dès qu'il y avait un conflit, c'était toujours vous le fautif. Et là, dans cette situation-là, en septembre, je vois que c'est cette personne qui vient vers vous pour vous demander pardon, pour prendre de vos nouvelles ou pour juste vous montrer qu'en fait, elle aimerait que ça soit la paix entre vous deux. Et ça va vous serez content. Vous serez vraiment content. Et sinon, professionnellement, je vois pas mal de choses qui vont bouger. Assez intéressantes. Donc, on va continuer. On va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre 2024? On a la dualité. Ne perds pas ta vigilance. N'oublie pas la nature duale des personnes. Très important. Qu'est-ce qui va se passer en septembre? On a l'assemblage parfait. Tu es fait pour être ici. Trouver le bon chemin, s'assembler avec ton âme, le travail idéal. C'est ça. La richesse, l'abondance. Tu avances vers une réelle abondance et prospérité. Continue de bien travailler. On a le pouvoir. Tu as le pouvoir de prendre le contrôle sur ta vie, ta carrière et tes finances. Concentre-toi sur tes besoins. Et là, je ne sais pas dans quel sens il veut tomber. Je pense qu'il doit tomber à l'envers. C'est donc rester à la maison, en fait. La maison, et on a la carte qui est inversée, donc ça veut dire le contraire. En dos de deck, on a le pouvoir du mental. Utilise ton intelligence, analyse et utilise ta logique, pense rationnellement. Effectivement, professionnellement, pour beaucoup d'entre vous, ça va être très intéressant le mois de septembre parce que je vous vois trouver quelque chose de parfait, un contrat dans lequel vous êtes satisfait, vous êtes content, il vous manquait quelque chose.
et vous allez l'avoir en septembre. Il vous manquait une satisfaction pour certains, vous allez l'avoir en septembre. Il vous manquait aussi peut-être, ça peut être financièrement, ça peut être quelque chose en fait pour être plus à l'aise, plus confortable au travail. Pour certains, vous avez peut-être besoin de moyens ergonomiques si vous avez eu un accident de travail ou bien une sorte d'handicap, de frein. Comment expliquer ça sans me mélanger. Si vous avez je vais dire handicap, quelque chose qui vous péjore un petit peu, ben là, vous allez trouver quelque chose, vous allez avoir l'autorisation d'avoir un apport plus sain. Et pour d'autres personnes, je vous voyais avoir aussi certains problèmes de santé en général. Et en septembre, c'est vrai que je vois que ça peut encore faire des hauts et des bas pour certaines personnes, votre état de santé, d'accord? Ça ne va pas être à 100% pour être honnête avec vous, mais ce que je ressens, c'est que votre état de santé est influencé par votre état mental aussi. Donc peut-être qu'il y a un lien. Il y a des maladies, des fois quand on est stressé, des fois quand on a des émotions un peu négatives, ça accentue les symptômes de cette maladie parfois. Donc essayez de voir en fait avec votre médecin ou un psychologue, si c'est ça que vous faites, essayez de voir un petit peu en septembre comment vous adapter à une poussée de vos symptômes ou à une augmentation, voilà. Parce que je vois que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais par rapport en fait à votre état émotionnel. Donc en septembre, on vous encourage à prendre soin de vous parce que vous pouvez parfois être trop dans votre tête et puis après ça influence un petit peu sur aussi votre santé, votre motivation, votre force générale. Ensuite, donc là, on est encore par rapport aux professionnels, mais ça nous parle aussi un peu de toute votre vie là. Ce que je vois, c'est que parfois, dans votre entourage, dans votre vie, et peut-être aussi en vous-même, il faut que vous compreniez que parfois la vie n'est pas juste blanc ou noir, oui ou non, ça ou pas ça. C'est pas deux seuls trucs. Il y a plusieurs manières d'accéder à quelque chose. Et vous vous enfermez en pensant que la vie c'est seulement, ou le chemin que vous prenez, ou votre profession c'est seulement ce chemin ou ce chemin. Oui ou non. Vous voyez, c'est trop non. La vie il y a beaucoup d'options. Et dans ces options-là, il y en a encore beaucoup d'autres. Plusieurs manières de faire les choses, plusieurs manières, plusieurs timings. Il y a plusieurs choses. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, s'il vous plaît, en septembre. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et ne soyez pas aussi trop dur avec certaines personnes. Pas toutes, parce qu'il y en a des que, oui, effectivement, elles ont exagéré. Mais il y en a d'autres qui, parfois, vous êtes un peu trop ferme, trop radical. Ah oui, t'es comme ça, bon, laisse-moi. Vous voyez, ça c'est un peu, on n'est plus amis, on arrête de parler tout de suite. Non, des fois il faut aussi laisser le bénéfice du doute et savoir qu'on a tous en nous un bon côté, je dis bon, mais voilà, un côté équilibré et un côté déséquilibré. Et en fonction des personnes, certaines arrivent à mieux gérer ce côté équilibré et ce côté déséquilibré, certaines autres arrivent moins. Et il faut un peu essayer de s'adapter à l'autre et l'autre s'adapte à soi pour qu'on puisse se comprendre. Oui, lui c'est ça son défaut, mais je peux comprendre qu'il essaye d'avancer dans ça et qu'il essaye de guérir et de changer. Et moi aussi, j'ai des défauts, mais j'essaye de changer. Pas, ah non, lui, il a ça, je peux pas accepter ça dans ma vie, c'est non, c'est non. C'est un petit peu trop radical. Donc là, on vous encourage à aussi comprendre que tout le monde, toute la vie, est composée de plusieurs aspects, plusieurs personnalités, plusieurs modes de fonctionnement. Des bons, des mauvais, des blocages, des avantages, voilà, plein de choses. Et financièrement aussi, après un long moment où il y avait quelque chose qui était bloqué pour certains au niveau financier, je vous vois vous diriger enfin vers quelque chose de mieux financièrement. Vraiment, je vous vois être bien là en septembre. Est-ce que vous avez fait un prêt? Est-ce que vous avez postulé quelque part et que finalement vous aurez le résultat en septembre? Vous allez travailler en septembre, votre contrat commence en septembre, mais je vous vois être content, célébrer et avoir aussi un conflit intérieur, une frustration intérieure qui était vraiment forte, s'apaiser. D'accord, ça va s'apaiser, mais voilà, il y aura encore des choses à faire par rapport à votre vision de vous-même et vision de ce qui vous entoure, parce que parfois c'est un peu trop, vous êtes trop dur avec vous, vous êtes trop radical.
Au lieu de vous dire non, je suis nul, j'ai pas été pris parce que je suis nul, non, j'ai pas été pris parce que ce n'était pas fait pour moi. Mais je vais trouver quelque chose qui est fait pour moi, plus adapté à mes compétences, à ce que je veux pour moi et à mes besoins. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez trouver un travail adapté pour vous. Vous êtes fait pour être dans le lieu où vous allez être en septembre, où vous êtes déjà. Et pour certains, je vois aussi découvrir une passion ou bien développer une passion, développer un talent, développer une compétence, peut-être en faire votre métier pour certaines personnes, ou juste s'investir davantage en quelque chose qui vous fait du bien. Et ça, c'est super, ça va vraiment vous apporter un équilibre en général sur certaines frustrations que vous avez parce qu'il y a vraiment un sentiment de manque, il y a quelque chose qui vous manque. Et ce manquement, il faut le chercher en vous-même, avant tout. Il faut le chercher en vous-même pour pouvoir comprendre pourquoi autour de vous, vous êtes insatisfait. Donc voilà, c'est à peu près ça. Je vais encore voir avec ces cartes, qu'est-ce qu'on veut nous dire. On a Vierge, l'alchimiste, Mars, Drive and Power, donc la conduite et le pouvoir. Si je ne me trompe. Et pour certains d'entre vous, vous allez vraiment aussi... Donc en fait, vos souhaits, les choses que vous vouliez, les choses que vous rêviez, ils vont se réaliser en septembre. Voilà, si vous êtes en train de penser à quelque chose qui stagnait ou que vous attendiez un déblocage, une réponse, eh ben ça va se débloquer en septembre. On a l'intérieur, la guérison intérieure avec Chiron et la 9e maison, apprendre et la foi, c'est ça. Donc vraiment en septembre, puis en dos de deck, on a sextile, change la chance et les opportunités, c'est ça. En septembre, les plus grosses énergies seront basées sur votre savoir-faire, votre savoir-être. Donc ce que vous faites autour de vous, pour vous, et ce que vous êtes pour vous et pour ceux qui sont autour de vous. Il y aura vraiment un travail par rapport à ça et il y aura des résultats. Vous allez créer beaucoup de choses et certaines choses seront négatives parce que je vois qu'il peut y avoir des séparations, des disputes avec certaines personnes parce que vous avez un peu ce côté ferme et dès que ça va pas, vous éliminez la personne de votre vie ou alors vous changez tout de suite de travail. Voilà, des trucs un peu très radicaux. Mais voilà, vous allez faire un travail un peu sur ça en septembre parce que c'est quand même quelque chose encore à travailler. Ensuite, vous allez aussi faire un travail sur votre confiance dans le chemin dans lequel vous allez. D'accord? Et il y a une guérison intérieure aussi que vous allez entamer et qui sera importante en septembre parce que je vois vraiment un conflit à l'intérieur de vous. Un conflit lié à un manque, lié aussi à votre enfance pour beaucoup d'entre vous. Il y a quelque chose en lien avec votre enfance de très frustrant. Peut-être qu'on ne vous a pas laissé être qui vous étiez vraiment, peut-être qu'on ne vous a pas permis d'être libre de décision, libre d'action et du coup vous enfermez tout en vous et vous êtes frustré. Et il y aura une sorte de guérison qui va se déclencher en septembre et qui doit être travaillée tout au long de votre vie, comme tout le monde, quoi. Et ensuite, on a la 9e maison, donc ça nous parle aussi d'un apprentissage et de la foi. Vous allez apprendre à vous faire confiance et à faire confiance aussi à vos œuvres, à ce que vous faites. Oui, ce que je fais, ça a de la valeur. Oui, ce que je fais, ça va avoir du résultat. Oui, ce que je fais, c'est pour quelque chose de meilleur pour moi. Plutôt que de être, oui, je fais, mais bon, on verra. Je sais pas si ça va marcher, bon, tant pis, au pire. Non, vous allez plus être dans ça va fonctionner. Le plus important, c'est de trouver mon chemin. Vous voyez un petit peu, le plus important, c'est de m'entendre mieux avec cette personne. Donc, vous allez changer un peu votre manière de faire en lien avec un apprentissage aussi que vous allez acquérir par rapport à vos relations et votre travail et votre vision de vous-même. Et vous aurez vraiment des opportunités et des gains qui vont venir débloquer un peu tout ça. Parce que je vois que peut-être au niveau de votre maison, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, vous voulez déménager ou alors vous voulez divorcer pour certains ou changer quelque chose en fait dans votre entourage aussi ou dans votre environnement.
géographique. Et je vois que vous aurez cette opportunité en septembre, pour certains d'entre vous, de pouvoir changer cela. Vous aurez des opportunités, vous aurez aussi l'univers qui va vous guider. Donc, ça peut parler de voyage, ça peut parler aussi de déménagement pour certains d'entre vous, parce qu'ils ont besoin de sortir d'une boîte. Voilà, vous êtes un peu enfermé dans une boîte pour certains. Et cette boîte-là, vous voulez être fait vous-même pour vous protéger. C'est une sorte de cocon, c'est une sorte de votre endroit pour vous, votre endroit où vous êtes bien, votre endroit où vous êtes protégé, votre endroit où vous n'êtes pas blessé, votre monde à vous. Vous êtes un peu créé votre monde à vous. Et c'est vrai que parfois, ça ne vous aidait pas. Ça vous a aidé pendant un certain temps, mais à ce stade de votre vie, il est temps de sortir de cette boîte pour essayer de découvrir une autre version de vous-même et découvrir aussi la vie en général. D'oser, parce qu'on ne peut pas évoluer, on ne peut pas grandir sans vivre en fait des frustrations, des échecs, ou alors voilà. On ne peut pas être toujours en paix, toujours plat. La vie, c'est toujours un peu comme ça. Et je vous vois en septembre un peu sortir, essayer des choses et redécouvrir en fait la vulnérabilité. Redécouvrir la mise à nu face aux événements qui vous sont mis dans votre vie. Donc voilà, mes chères balances. On va voir avec les charmes et les autocollants qu'est-ce qu'on veut nous dire en plus pour ce mois de septembre. Mes chères balances, c'est parti. On va voir qu'est-ce que les charmes veulent nous dire, les autocollants également. Oh. Ok, wow. Oh mon dieu. Non, il est tombé. Ah, juste pas. Je vais voir après si j'arrive à l'attraper. Sinon, bon bah tant pis. J'ai un peu la flemme de me lever pour être honnête. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a là, mes chères balances? Ok, on a cet autocollant. Je vais tout sortir et puis je vous fais le résumé après. On a à se rappeler, il n'y a rien qui est parfait. Ça ira, disent-ils. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer, je me suis juste habituée à ton absence. Elle n'a jamais été vraiment prête, mais elle était courageuse et l'univers écoute les courageux. Oh, on a ce petit emoji. Aime-toi toi-même. Ce n'est pas une mauvaise chose de célébrer les choses simples de la vie. On a le petit chat. On a pas mal de chats. Encore un chat. Encore un chat. Peut-être que certains d'entre vous avez des chats. Prends ce que tu as besoin. Un miracle, de l'aide, de la confiance, une sieste, de l'espoir, un câlin, du temps, de la clarté. C'est clairement ça, hein? Beaucoup de réflexion, beaucoup de guérison et beaucoup d'introspection, de guérison intérieure en septembre pour certains d'entre vous. Tu as fait une chose horrible qui ne signifiait pas que tu as fait une chose horrible, mais cela ne signifie pas que tu es une personne horrible. Si tu t'en vas, je resterai. Si tu reviens, je serai quand même là. D'accord. Alors, on va ouvrir une page au hasard de ce livre. Objectif détox digital. Quand je travaille sur Word ou Excel, je ne laisse aucune fenêtre connectée à Internet, même réduite. D'accord. Donc, il y a quelque chose en lien avec les réseaux sociaux. Peut-être que vous vous servez de ces plateformes Word, Excel. Est-ce que vous travaillez dans ce genre dans la bureautique où ils se servent de ça? Ok, on a encore un peu d'amour. J'ai le pouvoir de créer le changement. La gentillesse, c'est le langage qui wish that if can, que les sourds ne peuvent pas entendre et que les aveugles ne peuvent pas voir. On a un chat encore. Oh. Ok, on a encore quoi? Des lunettes. Peut-être que vous aimez les lunettes. Si tu ne le fais pas, si tu ne vois pas, attendez, if they don't see, s'ils ne te voient pas, c'est ils ont des problèmes. Il y a des conflits avec des gens. Hein. Il y a une sorte d'incompréhension avec votre entourage. Parfois, tu ne comprends pas ce que tu as besoin parce que tu mérites mieux.
Parfois, tu ne comprends pas ce que tu veux parce que tu mérites mieux. Et voilà la réalité. Oh, les choses ne fonctionnent pas trop là. Ne laisse pas les autres personnes décider qui tu es. C'est ça, exactement. On a les cheveux. Peu importe à quel point ta journée était horrible, parle-toi. Même si c'est 1 minute, prends comme si tout avait l'air parfait. Tu me donnes la paix dans un temps de guerre. Oh, on a le clown. Des fleurs. Vous avez beaucoup de choses, hein, mes balances. Vous avez énormément de stickers, d'autocollants. On commence avec les autocollants, puis après je vais voir avec les petits objets là. Fais le meilleur, fais de ton mieux jusqu'à ce que tu en saches mieux. Il y a là, quand tu sauras mieux, tu feras mieux. Donc fais de ton meilleur pour pouvoir savoir mieux. Lorsque tu sauras plus, tu pourras faire plus. Ok. Alors, mes chers amis Balance, durant ce mois de septembre, avec ce que je vois à peu près de tout, c'est que émotionnellement, vous allez passer par beaucoup de choses. Il y aura de la joie parce qu'il y aura des choses qui vont fonctionner, mais toujours une sorte d'insatisfaction et vous avez pour certains parfois des coups de blues qui vont vous prendre en septembre. Ces coups de blues sont liés à une sorte de lutte intérieure que vous avez, une sorte d'insatisfaction de vous-même. Et une sorte de frustration aussi par rapport à vos proches, à vos amis ou au niveau sentimental. D'accord? Et ce que je vois, c'est que vous allez travailler sur votre amour de vous-même parce que parfois c'est quelque chose qui bloque beaucoup. Vous manquez de confiance en vous et vous pouvez aussi être un petit peu découragé. Vous pouvez être découragé parce que vous pensez ne pas être capable de certaines choses. Et vous avez le cœur brisé pour certaines personnes. Il y a quelque chose qui vous a énormément blessé dans le passé, qui reste encore ou qui a du mal à guérir et peu importe ce qu'on vous dit, c'est toujours là. D'accord? C'est toujours là et malgré tous ces efforts que vous faites, je vois que c'est quelque chose qui reste encore. Ça peut être sentimental, ça peut être au niveau de vos émotions, de votre confiance en vous. Il y a quelque chose à un moment qui bloque par rapport à ça. Mais là, on vous dit, ne laisse pas les autres personnes décider qui tu es. Non, jamais. Et vous-même, vous allez essayer de travailler là-dessus en septembre parce qu'on a vu tout à l'heure aussi qu'il y a quelque chose en lien avec votre identité qui est masqué. Pour certains, vous pouvez vous servir de l'humour, vous pouvez vous servir un petit peu des petites blagues pour vous intégrer ou pour prendre confiance en vous. Mais on vous demande d'être vous-même avant tout. Et là, on dit qu'en septembre, vous aurez besoin. En gros, votre mois de septembre, cette carte nous le résume bien. Il va y avoir des opportunités, des dons de Dieu, des cadeaux, des miracles, de l'aide. Vous allez aussi travailler sur votre confiance en vous. Vous aurez besoin de repos aussi. Et parfois, vous pourrez avoir un peu une manque vous aurez peur pour l'avenir. Vous aurez peur aussi de ce qui se passe pour vous, pour la suite. Mais malgré ça, on va vous redonner espoir parce que quelqu'un va vous faire un câlin, quelqu'un va vous rassurer, va vous encourager. Cette personne, vous vous entendez très bien avec elle et vous pouvez avoir un peu les mêmes centres d'intérêt. Ça peut être un ami, un membre de votre famille, peu importe. Et au bon moment, donc en septembre, vous aurez plus de clarté sur vos faiblesses, plus de clarté aussi sur certaines choses qui ne fonctionnaient pas. Et là, avec ces autocollants, on me parle beaucoup de conflits, de guerres, de difficultés avec certaines personnes et aussi avec vous-même. Et vous pouvez parfois vous sentir pas aimé en retour, vous pouvez vous sentir gêné ou bien vivre un peu des injustices. Vous pouvez avoir l'impression de vivre de l'injustice et parfois vous retournez certaines situations contre vous-même. Vous voyez, vous pouvez vous dire non, je suis nul, certaines personnes vous parlez comme ça. Et c'est pas correct. Il faut essayer de pouvoir être plus bienveillant avec vous-même, s'il vous plaît. Et donc en gros, c'est vraiment ça. Et le mot de la fin de ces autocollants, moi je trouve que le message le plus important qu'on veut vous dire, c'est même si vous n'êtes pas prêt, même si vous vous sentez pas prêt, même si vous avez l'impression de faire les choses de la mauvaise manière, même si vous avez l'impression de ne pas mériter certaines choses, vous êtes quelqu'un de brave, de courageux, de bienveillant et de gentil aussi et qui cherche la paix, qui cherche l'amour, qui cherche à être épanoui, à juste
avoir la paix. Et l'univers écoute vos pensées, écoute vos prières. L'univers vous écoute. L'univers écoute les braves. Et vous êtes braves, mes balances. Vous êtes très très braves. Donc on va voir maintenant les petits charmes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec... Vous avez eu beaucoup de trucs, hein. J'ai jamais eu autant. Je pense que c'est parce que il va se passer beaucoup de choses en septembre. Énormément de choses très positives souvent, mais parfois un petit peu lourd et difficile émotionnellement parce que voilà, ça va remuer certaines blessures pour certaines personnes. Donc là, on a un petit bébé. Pour certains, il peut avoir une naissance ou une grossesse, peu importe. Ou est-ce que vous avez déjà des enfants, un enfant? Est-ce que vous faites du sport? Ça peut aussi me parler de quelque chose qui se bloque. D'accord? Il y a quelque chose que vous devez recevoir, mais qui est bloqué et ça va vous stresser un petit peu en septembre. Encore des ballons. Donc ça peut me parler de communication ou justement de sport pour certaines personnes. Les rollers. Donc quelque chose va très vite avancer en septembre. Avec le hockey aussi, vous êtes prêts à vous battre, vous êtes prêts à avancer. Et voilà, parfois vous pouvez être un peu frustré parce que les choses ne vont pas forcément bouger exactement comme vous le voulez, mais elles vont quand même bouger, d'accord? Pour d'autres personnes, il peut y avoir aussi une rencontre sentimentale et que ça peut être très intense. Et du repos aussi, pour d'autres personnes, vous aurez un peu la flemme, pour être honnête. On a la lettre T, on a la lettre U. Est-ce que ça peut être vos initiales ou ceux de quelqu'un que vous connaissez? Là, c'est toi. Peut-être que vous avez des gros bras, vous allez au fitness, ou quelqu'un que vous connaissez fait du fitness. Pour d'autres personnes, vous pouvez un petit peu vous noyer dans certaines addictions pour un petit peu déstresser, oublier certains soucis, certains blocages, certains problèmes, ou bien ça peut parler de quelqu'un d'autre dans votre entourage. Parce que vous avez besoin d'un équilibre émotionnellement. Vous allez être un petit peu chamboulé, j'ai l'impression, et vous allez être lié à une substance ou à quelque chose pour vous déstresser. Ensuite, on a quickie. Ouais, vous allez être un peu speed. Vous allez être un peu stressé, vouloir tout faire en même temps. Là, on a Gémeaux. Ça peut parler de quelqu'un qui est Gémeaux. Verseau. Est-ce que quelqu'un est Verseau? Qu'est-ce qu'on a là? On a une fleur. Une fleur, vous allez plus vous ouvrir. Cette fleur est vraiment bien ouverte et les pétales sont magnifiques. Comme vous allez vraiment vous dévoiler et aussi être un peu plus vulnérable. Et là, on a le petit chien. Donc ce chien, il est stressé, il a peur. Et je pense que vous allez être un petit peu inquiet pour certaines choses, certains événements qui ne vont pas fonctionner ou alors qui vont aller un peu vite. Ou votre manque de confiance va vous faire douter en septembre. On a la fraise et puis un gâteau à la fraise ou cerise. Est-ce que vous aimez ce genre de gâteau, les fraisiers? On a une tarte à la tomate. Est-ce que vous aimez les tomates? Est-ce que vous êtes cuisinier? La tarte à la tomate, ça me fait surtout penser, vous savez, à l'époque dans les spectacles, quand quelqu'un était nul, on lui jetait des tomates. Enfin, je sais pas c'est qui faisait ça, mais j'ai une image de ça. Et peut-être que vous allez souvent vous jeter des tomates à vous-même, et c'est pas bien. Malheureusement, vous avez tendance à un peu vous infliger, à vous auto-flageller. On a cet alcool, c'est quoi ça? Oh là là. Gordon, bref, c'est du gin, si vous aimez le gin. Voilà, il y a pas mal d'alcool. Est-ce que certains d'entre vous allaient un petit peu déstresser avec de l'alcool fort, hein? Pour d'autres, vous pouvez aimer les sodas. Donc là, on a les deux opposés, le soda très sucré, très doux, et puis fruité. Et l'autre, c'est du gin bien fort. Donc voilà, chacun a ses goûts. On a du jus d'orange. Est-ce que vous aimez le jus d'orange? Est-ce que vous aimez le Sprite? On a de l'eau. Et on a I Love You. Est-ce que vous êtes brésilien? Est-ce que vous allez rencontrer l'amour aussi, je vois, avec I Love? Et avant, on a eu pas mal de choses avec la situation sentimentale. Peut-être dans votre couple, pour certains, c'est un peu compliqué. Mais je vois que votre relation va reprendre des couleurs en septembre. On a l'initiale M. Et on a le 9 de coupe, donc c'est ça, on a eu le 9 de coupe aussi avant, je crois, je ne sais plus. Bref, dans tous les cas, le 9 de coupe me parle du fait que vous allez avoir de l'épanouissement. Le 9 de cœur me parle que vous allez aussi, dans tous les cas, après tout ce que vous allez passer, enfin trouver un meilleur bien-être, une meilleure sensation dans ce que vous faites aussi. Vous allez gagner plus en confiance aussi et être moins dur avec vous. Vous allez aussi être fier du résultat de vos efforts et aussi de certains accomplissements que vous allez faire au niveau professionnel
pour être plus précise. Et on a le 9 d'épée. Donc, ça va être assez difficile parce que vous allez être un petit peu, voilà, chamboulé émotionnellement. Ça va aller, ça va plus aller, ça va aller, ça va plus aller, parce que toujours vous remettez en question votre valeur et puis la valeur de ce que vous faites. Des fois, vous pouvez avoir un gros trésor devant vous et vous vous dites, oui, mais je mérite pas ça. Pourquoi on me donne ça? Qu'est-ce que je vais en faire? Pourtant, moi, je sais pas gérer l'argent. Non! Reçois les cadeaux de l'univers, reçois l'amour de l'univers, l'amour des autres, reçois les résultats de tes efforts, les résultats positifs de tes efforts, reçois. Tu as le droit de recevoir, tu as le droit d'accepter d'accepter l'abondance, d'accepter le bonheur, tu as le droit d'être heureux, tu as le droit d'être toi-même, tu as le droit de vivre en fait. Et si quelqu'un te l'a dit, si quelqu'un te l'a fait comprendre que tu n'avais pas le droit au bonheur, cette personne, elle a tort. Et ce n'est pas ce que cette personne dit de toi, ce n'est pas ce que n'importe qui dit de toi qui te définit réellement. Donc voilà, on va passer au sentimental, mes chères balances. Les balances qui sont en couple, qu'est-ce qui va se passer durant votre mois de septembre? Nous avons la carte des rêves, la carte du chemin, de la porte, de l'accès à un chemin. On a la carte, de la fenêtre. Donc déjà, ça me parle d'une opportunité, là, de quelque chose qui va s'ouvrir pour votre couple. Est-ce que vous allez pouvoir vous offrir une maison, déménager, acheter, être propriétaire? Je vois que vous allez avoir quelque chose de très solide dans votre couple. Et on a l'éloignement. D'accord. Et en dos de deck, nous avons le timing divin. Ok. Pour certaines personnes en couple, je vous vois prendre des vacances en couple. Pour d'autres, je vous vois vous offrir quelque chose, une maison, une voiture. Je vous vois vraiment avoir le temps pour faire quelque chose en commun. Le temps aussi pour nourrir vos rêves en commun. Et ça, c'est vraiment super, mes balances. Qu'est-ce qu'on va encore nous dire? Pour certaines personnes, vous avez votre autre qui vit à distance. Et c'est possible que vous rêvez de cette personne, qu'elle vous manque aussi. C'est possible que vous attendez son retour impatiemment. Mais en septembre, je ne la vois pas revenir. En septembre, c'est pas tout de suite qu'elle pourra revenir. Donc vous allez encore un petit peu attendre pour le retour de votre bien-aimé. Pour ceux qui sont en relation à distance, hein. On a les obstacles. Donc effectivement, il peut y avoir un petit peu des obstacles par rapport à vos objectifs de couple. Ça peut être le financier, ça peut être aussi géographique. Est-ce qu'il vous faut déménager pour pouvoir obtenir quelque chose? Peut-être que vous êtes passé à travers des obstacles et que justement en septembre, vous allez obtenir justement enfin ce que vous voulez. Bon, ok. A love bond grows stronger over time. Je pense que c'est solide, je ne sais plus ce que ça veut dire. En tout cas, un amour solide grandit sur le temps. Et oh, il y a toutes mes cartes qui tombent là aujourd'hui. En gros, ce qu'on veut nous dire, c'est que votre relation, elle prend une toute nouvelle tournure là. Elle prend une toute nouvelle tournure. Pour certains qui sont à distance, vous allez vous poser des questions, vous dire, mais est-ce que je suis prêt à vivre cela toute ma vie? Est-ce que je suis prêt à accepter cette distance toute ma vie? Pour d'autres, justement, vous avez des projets, des choses qui vont être là. Sous la fenêtre, on a spiritualité.
Votre voyage spirituel commence et à la fin, on a le mariage. Donc, beaucoup d'entre vous, vous pourriez vous marier, décider de vivre ensemble. Donc, quelque chose de vraiment un chemin qui avance ensemble. Construire vos objectifs ensemble. Construire votre famille. Peut-être qu'avec le temps, ça fait longtemps que vous êtes ensemble pour certaines personnes, ou alors pour d'autres, vous voulez vraiment vivre toute votre vie ensemble. Vous êtes vraiment heureux et vous avez envie de construire votre chemin ensemble. Vous avez une vision d'avenir pour votre couple. Et en dos de deck, ici, on a la synchronicité, c'est ça. Donc vous êtes vraiment les deux très synchro, vous êtes très en harmonie. Vous comprenez, vous êtes clairs chacun sur ce qu'il vous faut. Et c'est parfait. Donc moi, je ne vois pas de choses à dire de plus, mis à part que pour les personnes qui sont en distance, certains d'entre vous, vous hésitiez à continuer à avoir de l'avenir avec cette personne parce que c'est assez difficile pour vous, cette distance, et il peut y avoir des doutes, des inquiétudes sur de la tromperie ou autre chose. Pour d'autres qui sont à distance, je vois que vous allez retrouver votre autre. Pour d'autres, vous n'allez pas le retrouver. Donc voilà, je vous laisserai interpréter parce que vous êtes assez nombreux. Pour les personnes qui ne sont pas à distance, je vois qu'il y aura un projet commun. Vivre ensemble, acheter une maison, se marier, fêter les 10 ans, les 15 ans de mariage, peu importe. Mais vraiment, vous deux, vous êtes tellement amoureux. Vous allez avoir une vision du futur, une vision de vos projets en commun et les construire ensemble, vous entraider, vous soutenir et en parler. Et c'est vraiment super. C'est vraiment fort. Je vous vois vous rassurer l'un l'autre et vous dire non mais on fait comme ça. Ok, pourquoi pas. C'est vraiment super. C'est une super énergie. J'ai pas grand chose à dire à part que ce mois va être quand même assez calme et ce sera surtout du bonheur pour ceux avec qui ça va super bien se passer et qui sont pas à distance. Et pour ceux qui sont à distance, il y aura des doutes un petit peu et un peu de frustration. Mais mis à part ça, voilà, les choses pour votre couple, tip top. Tout va bien. Donc voilà, on va passer aux célibataires, mes chers amis. Alors mes balances célibataires, on commence tout de suite pour savoir qu'est-ce qui va se passer en septembre. Donc que va-t-il se passer en septembre pour mes balances? On a la tentation. Donc cette tentation peut vous concerner vous, d'accord? Parce que là, c'est l'énergie de la balance. Donc vous êtes tenté par quelqu'un ou par deux personnes. Certains d'entre vous, vous pouvez peut-être avoir une relation sérieuse avec quelqu'un ou qui va vers du sérieux, mais vous êtes tenté par quelqu'un d'autre. On a la protection, l'énergie du scorpion, la guérison, l'énergie du poisson et on a l'alchimie avec le taureau. En dos de deck, on a le choix avec l'énergie du gémeaux. Alors, il y a quelqu'un qui est en couple qui vous observe. En fait, je ressens plusieurs énergies. Une énergie d'admirateur secret, une énergie d'un ami et une énergie d'un admirateur secret qui est en couple. Parmi ces trois énergies, il y en a un que vous connaissez superficiellement, un autre qui vous observe à distance et que vous ne connaissez pas encore à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo. Et un autre que peut-être que vous connaissez, mais de vue de loin ou sur les réseaux sociaux. C'est pas très, voilà. Donc, il y a une personne que vous connaissez vraiment. Le reste, je n'ai pas l'impression que vous la connaissez. Alors, on continue. Je pense que je dois mettre les coquillages, sinon je risque de me faire chicoté par YouTube. On va me dire non, c'est pornographique. On supprime votre vidéo. Oh non, mais pourtant j'ai tellement pris de la peine pour faire cette vidéo. Alors, on a la roue de la fortune. Ensuite, on a la reine de coupe. Je pense que ça c'est bon, on voit rien. On a la reine de coupe. On a la lune inversée. On a le magicien. Et en dos de deck, on a le 9 de denier. C'est bien ce que je pensais. Il y a quelqu'un parmi vos admirateurs secrets qui est fou de vous. Cette personne, elle vous veut, cette personne, elle vous désire, cette personne, peut-être qu'elle envisage même d'avoir du sérieux vraiment avec vous parce que vous convenez
à ses attentes à 100%. Physiquement, vous lui convenez. Mentalement, dans votre personnalité, votre façon de vous comporter, vous lui convenez. Elle aime votre apparence aussi. Elle aime votre manière d'être. Elle vous trouve élégante. Elle vous trouve charmante. Elle aime vos cheveux aussi. Il y a quelque chose avec les cheveux. Cette personne aime beaucoup vos cheveux. D'accord? Et puis, voilà. Cette personne est vraiment dans l'admiration et le désir de vous. Et il y a une autre personne, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà flirté. C'est quelqu'un avec qui il y a déjà des sentiments naissants. Et cette personne, ça peut être une personne qui s'est mise à distance de vous actuellement. Et en septembre, je pense qu'il risque d'avoir une sorte de froid avec certains d'entre vous. Et c'est peut-être parce que cette personne, justement, elle est en couple en fait. Et je la vois un petit peu s'éloigner de vous. Donc voilà. Pour d'autres, votre admirateur secret, c'est une personne qui manque de confiance en elle. C'est une personne qui ne se sent pas à la hauteur et vous ne la connaissez pas du tout. Vous ne la connaissez pas du tout. Cette personne, c'est possible qu'elle va vous envoyer un message. Elle va vous envoyer un message, mais vous n'aurez pas beaucoup d'informations sur elle en fait, parce qu'elle n'a pas beaucoup de photos, elle est un peu discrète, un peu bizarre, elle parle pas beaucoup, donc je vous vois un petit peu galérer à savoir vraiment, mais qui est cette personne? Et cette personne peut être Poisson, Cancer, Scorpion, d'accord? Et pour les autres personnes, en fait il y a un peu tous les signes là, qui ressortent pour être honnête, mais je ressens principalement du Poisson, Cancer, Scorpion comme énergie. Et pour d'autres, il peut y avoir un ami qui a aussi une sorte d'attirance pour vous. Un ami. Cet ami, vous pouvez faire une activité en commun avec cette personne. Ça peut être un travail, ça peut être, je sais pas, si vous êtes dans le même club de foot, peu importe, mais je vous vois fréquenter quelqu'un dans un milieu bien particulier, un cadre bien particulier, et cette personne-là est intéressée par vous. Tu es si magnifique. Pourquoi tu ne me désires pas? Oh, why do you need me? Ah, ok. Tu es si magnifique. Pourquoi tu me veux? Donc déjà, la personne en question, elle doute d'elle. Il y a quelqu'un parmi ces personnes-là qui doute d'elle. Et cette personne aussi, cet admirateur aussi, en fait, je pense que vous pouvez être déjà en relation actuellement. Pour certaines personnes, vous pouvez déjà être en flirt. Et cette personne, c'est quelqu'un qui manque vraiment de confiance en elle. Elle vous trouve magnifique, elle vous trouve incroyable, mais elle ne comprend pas qu'est-ce que vous lui trouvez de si incroyable en retour. S'il te plaît, donne-moi du temps. Je ne me suis jamais sentie de cette manière auparavant. C'est ça. Donc en septembre, quelqu'un avec qui vous êtes en flirt, qui peut être Scorpion, ou si c'est pas le cas, Scorpion, Cancer, Poisson, c'est pas obligatoire, hein. Cette personne, en fait, elle va un peu se mettre à distance de vous, elle va se protéger, elle va moins se donner à vous, parce qu'en fait, ça va trop vite, et elle sent elle peut avoir de l'attachement naissant, et elle n'a pas l'habitude à cela. Je suis absolument amoureux de toi. Et on a oui, non. Donc, c'est votre admirateur secret que vous ne connaissez pas encore. Cette personne est vraiment folle amoureuse de vous. Elle vous espionne, elle cherche de vos informations, elle regarde vos photos, elle vous trouve magnifique de la tête aux pieds. Vous lui convenez à 100%. Cette personne doute encore, donc elle est encore très hésitante. Et ça peut aussi être quelqu'un qui peut être froid avec vous, mais en fait, cette personne, au fond, elle vous aime, mais elle ne sait pas comment... Elle n'arrive pas à vous montrer les choses. Elle n'arrive pas à se dévoiler pour l'instant. Ça peut être une personne de votre passé, quelqu'un que vous connaissez dans votre enfance, ou alors vous avez des enfants ou cette personne a des enfants. Je ne peux même pas te regarder dans les yeux actuellement. Donc ça, c'est quelqu'un qui, justement, vous avez un lien officiel, donc amitié, collègue de travail, coéquipier d'équipe de foot, voisin, voyez ce genre de relation, professeur, élève, voyez un truc comme ça. Cette personne, en fait, elle fait partie de ce contexte, et comme c'est un contexte qui est censé être pur, où il n'y a pas d'échange romantique, cette personne culpabilise, et elle ose à peine vous regarder droit dans les yeux. C'est quelqu'un qui peut être Capricorne aussi, qui peut être Taureau,
Et cette personne, en fait, c'est pas obligatoire, je vous laisse interpréter, mais cette personne, elle se sent un peu honteuse d'avoir de l'attirance vers vous. Et c'est une attirance vraiment très forte, c'est très intime, j'ai l'impression. Cette personne, elle peut vous aider, elle peut avoir une posture de professeur, de soutien, même un coach. Elle peut être, je sais pas, votre physiothérapeute. Vous voyez ce genre de lien? C'est dans ce contexte-là, je vous laisse interpréter. Mais cette personne, elle est attirée par vous sexuellement. Elle aime... En fait, parfois, elle peut essayer d'avoir des rapprochements avec vous. Peut-être mettre la main sur l'épaule. Peut-être vous dire « Ah, j'aime bien, aujourd'hui, t'as changé les chaussures. J'aime bien ton collier. » Des petits trucs comme ça, subtils. Cette personne est intéressée par vous, pour être honnête. Voilà. Et elle a un peu honte. Peut-être que quand vous la regardez, elle détourne le regard depuis un certain temps. C'est parce que vous l'impressionnez. Et elle est attirée par vous. Et puis, elle a un peu honte de cela. Et ici, en dos de deck, tu as tellement de choix et d'options. En septembre, tu as tellement de choix et d'options. Vous allez attirer dans tous les côtés là. Vous allez attirer des gens en couple, vous allez attirer des admirateurs secrets, des gens qui ont confiance en eux, des gens qui n'ont pas confiance. Vous allez attirer des collègues, des voisins, des camarades de classe, vous voyez, des professeurs, votre patron, des situations vraiment particulières. Et ce sera à vous de voir comment vous allez gérer ça, d'accord? Et pour quelqu'un qui est en lien avec une personne, qui est attaché avec une personne, cette personne en septembre elle risque de se détacher de vous. Mais malgré le fait qu'il y ait un froid avec quelqu'un que vous aimez bien actuellement, je vois que après vous aurez quand même des autres opportunités qui vont se présenter à vous au niveau sentimental et voilà, vous aurez de quoi faire, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on veut encore nous dire avec les cartes? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour nos balances en septembre? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ok, je crois qu'on a assez de cartes. Parfait. On a quelqu'un qui est ami des animaux. D'accord? On a la crainte. On a le voyage. On a l'excursion. On a l'aventure, la mauvaise nouvelle, le regard. Le regard. Le flirt. C'est trop chou. Ouh, ça va être chaud. Hein. Oh là là, ça va être chaud ce mois. On a admirateurs proches, c'est ça, des personnes que vous connaissez et qui sont pas si loin de votre cercle. On a action et on a liberté. Alors, vous allez avoir quelqu'un qui aime les animaux, ou alors vous aimez les animaux, peu importe, mais dans tous les cas, il va se passer plein de choses. Il y aura plein d'aventures, plein de découvertes. Et malgré cette mauvaise nouvelle avec quelqu'un que vous aimez, qui va s'éloigner, ou qui aura un froid ou une dispute, je vous vois trouver la possibilité de rencontrer des personnes. Je m'excuse, mes cartes sont tombées. Je vous vois pouvoir voyager ou aller en sortie avec d'autres personnes et puis là vous allez rencontrer du monde. Justement il y aura une sorte de flirt aussi avec quelqu'un dans votre entourage, dans vos admirateurs proches. Et dès le premier regard, il peut y avoir une réelle attirance avec quelqu'un. Et ça peut aussi me parler justement de quelqu'un dans votre environnement qui détourne le regard. Parce que justement, il est très très amoureuse de vous. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc ce sera un mois vraiment intéressant pour vous. Il y aura pas mal d'histoires à raconter après ce mois, je pense. Et même si vous serez un petit peu déçu parce que votre amoureux préféré, on va dire, va s'éloigner de vous, je vous vois rencontrer d'autres personnes. D'accord? Donc, comme on dit, 1 de perdu et 10 de retrouvé. Et je pense que vous allez vraiment mettre en pratique ce dicton. Donc, du coup, on va passer à la question oui, non. Mes balances, on va partir pour votre question oui, non. Donc, réfléchissez bien à une question qui peut être répondue par oui ou par non. Donc, allez-y, réfléchissez à votre question. Est-ce que la réponse est oui ou non? On va voir ça tout de suite.
La réponse est oui. Pour certains, c'était en lien avec une réponse, un message, donc la réponse est oui. Pour d'autres, c'est en lien avec des retrouvailles aussi, une réconciliation, et la réponse est oui. Voilà, c'est un oui. Alors, si vous avez besoin d'une extension pour le sentimental, le lien est dans la barre d'infos, si vous avez besoin de plus d'informations. Et sinon, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois de septembre, et je vous dis à bientôt mes amis. Bye bye!